Manon Aubry, invitée de l'Instant Politique sur France Info. Bonjour Manon Aubry. Bonjour. Demain, à cette heure-ci, vous serez députée européenne, puisque la session commence demain, et ça sera la séance inaugurale. Alors, parlons d'actualité. Après l'évacuation musclée des manifestants écolos à Paris, Christophe Castaner a demandé des explications au préfet de police. Est-ce que vous lui faites confiance ? Vaut mieux tard que jamais, mais j'aurais aimé que Christophe Castaner fasse partie et qu'il ait la même volonté d'enquêter sur les violences policières au moment des Gilets jaunes, où il y a eu plus de 2000 blessés pendant les mobilisations des Gilets jaunes. Mais là, vous confondez deux problèmes. Pour cette affaire-là... Vous me demandez si je fais confiance à Christophe Castaner. Ce ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, n'a pas montré une volonté d'enquêter vis-à-vis des violences policières et des plus de 2000 blessés pendant les mobilisations des Gilets jaunes. Et puis je constate aussi que son collègue, François de Rugy, lui n'a émis aucun regret et a dit c'est plus le temps de la mobilisation et de la manifestation, oui. C'est le temps de l'action. On a des jeunes qui se mobilisent, qui disent doucement on fait ça pour vos enfants, et ils se font gazer à bout portant. Je pense que le gouvernement doit en tirer les conséquences. Selon vous, c'est une erreur de maintien de l'ordre ou c'est une erreur politique ? En gros, est-ce que c'est la faute des policiers ou est-ce que c'est la faute du ministre ? Je pense que c'est une erreur des deux. C'est à la fois une erreur de maintien de l'ordre, parce que quand vous utilisez du gaz lacrymo à bout portant, je pense que les images, tout le monde les a vues, vraiment véritablement à bout portant, vous avez des gens qui s'étouffent et qui sont des jeunes et qui disent vraiment doucement, on fait ça pour vos enfants, et qui sont extrêmement pacifiques. Et donc ça, je pense que c'est un problème, en effet, du maintien de l'ordre, mais c'est aussi un problème politique. Parce que la semaine dernière nous l'a rappelé, on a vécu une des semaines les plus dures en matière de canicule, qui témoigne des impacts concrets du changement climatique. Et dans le même temps, que fait le gouvernement ? Il continue à signer à tour de bras des accords de libre-échange. Donc c'est une erreur politique, mais c'est de l'inaction en matière climatique. Donc c'est une erreur politique. Donc vous ne dites pas que dans cette manifestation, les ordres viennent du ministre ? Je ne sais pas si les ordres venaient du ministre, et j'espère qu'il y aura une enquête qui le dira. En tout cas, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des policiers qui ont fait preuve de violence vis-à-vis de jeunes pacifiques qui demandaient des actions en matière climatique. Et ça, c'est intolérable. Et oui, les ministres doivent rendre des comptes en la matière, d'où que vienne l'ordre. Alors, vous êtes donc député européen, vous le serez demain. Nuit blanche à Bruxelles pour déterminer ce qu'on appelle les top jobs, c'est-à-dire qui dirigera les instances européennes. Pas d'accord pour l'instant, mais on dit à Bruxelles qu'un accord, justement, serait au point d'être en place avec, à la présidence de la Commission, un social-démocrate, Frans Timmermans. Est-ce que c'est une solution qui vous paraît acceptable ? Est-ce que c'est la moins mauvaise des solutions ? Deux choses. D'abord, la difficulté des dirigeants européens à se mettre d'accord sur ces fameux top jobs, je pense, illustre l'impasse démocratique dans laquelle est à l'heure actuelle l'Union européenne, et toute la difficulté à construire un consensus qui semble éloigné des peuples, parce que nous, élus européens, nous aurons qu'à voter oui ou non par bulletin secret sur le président de la Commission européenne. Et puis Frans Timmermans, en un mot, je crois qu'un paradis fiscal fait suite à un autre paradis fiscal, les Pays-Bas au Luxembourg. Frans Timmermans, c'est non seulement... Luxembourg, patrie de Jean-Claude Juncker. Patrie de Jean-Claude Juncker, qui était le président de la Commission européenne jusqu'à présent. Et Frans Timmermans, c'est non seulement son parti, quand il était au pouvoir aux Pays-Bas, a multiplié les accords fiscaux avec les grandes entreprises multinationales, et en plus il est en faveur des accords de libre-échange qui font l'actualité en ce moment au niveau européen. Donc de grosses sources d'inquiétude pour nous, et on va se mobiliser. C'est aussi le sens de notre action au Parlement européen. Mais lui ou Manfred Weber, homme de droite, de la droite dure, de l'aile droite du PPE, pour vous c'est pareil ? Non, c'est pas la même chose, mais si vous voulez, vous êtes en train d'essayer de nous faire choisir entre des scénarios qui sont, quoi qu'il arrive, qui vont pas dans le sens... Un mauvais et un moins mauvais. Un mauvais et un très mauvais. Un mauvais et un très mauvais. Oui, Manfred Weber, il est très inquiétant d'un point de vue des libertés fondamentales, du respect de l'état de droit, notamment dans les pays d'Europe de l'Est, qui est un enjeu et qui est un sujet. Oui. Mais Frans Timmermans, sur les questions économiques, aujourd'hui, c'est tout ce dont les peuples européens ne veulent plus. C'est des accords de libre-échange qui détruisent la planète, qui détruisent le travail. Et nous, dans notre groupe, la gauche unitaire européenne, on va essayer d'opposer une feuille de route politique que l'on présente demain, et c'est la première fois que notre groupe en présentera un, qui nous permettra d'être à la fois une force d'opposition et une force de proposition à cette grande coalition qui se dessine entre peut-être les Verts, les sociaux-démocrates, la droite européenne et les libéraux. Parlons de politique française. Clémentine Autain, députée La France Insoumise, a rassemblé un certain nombre de responsables politiques pour proposer un Big Bang de gauche pour rassembler, fédérer une gauche écologiste et populaire. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que c'est une bonne démarche ?
J'ai pas d'avis sur la démarche. L'objectif... La question qui se pose, c'est que veut faire Clémentine Autain? Est-ce que son objectif est de faire une fédération populaire? Si oui, alors ça ressemble à ce que veut faire la France Insoumise. Ça veut dire fédérer des forces qui viennent d'horizons différents. C'était mon cas. Avant de faire de la politique, je venais du secteur associatif. Je travaillais pour Oxfam. Et cette marche, je crois qu'elle doit continuer. Moi, je constate que sur le fond, il n'y a pas de divergence. Clémentine Autain continue à partager le programme L'Avenir en commun, là encore à la France Insoumise. Après, je trouve que les débats de stratégie qui se répondent tribune par tribune, je les trouve théoriques. Moi, ils me parlent pas à titre personnel. Voilà, il y a une opposition de gauche à Emmanuel Macron. Si on met tout le monde ensemble, ça fait aller en gros 30%. Quelle est votre idée pour rassembler tout le monde? Parce qu'on voit bien que personne n'est hégémonique. Jean-Luc Mélenchon a voulu être hégémonique, ça n'a pas marché. On sent que c'est la tentation de Yannick Jadot. Ça ne va pas marcher non plus. Quoi faire? De l'action. Et là aussi, c'est mon tropisme associatif qui parle, mais je pense qu'on se retrouvera plus que jamais dans l'action. Au niveau local, va y avoir les municipales. Est-ce qu'on est d'accord pour des régies publiques de l'eau? Au niveau national, est-ce qu'on est d'accord pour se mobiliser contre la réforme du chômage, contre la réforme des retraites, qui vont faire l'actualité de ces prochains mois? Au niveau européen, est-ce qu'on est d'accord pour dénoncer cette grande coalition dont on parlait, pour dénoncer les accords de libre-échange? Si les Verts font partie de la coalition, ils ne la dénonceront pas. Donc c'est bien là tout l'enjeu. C'est pour ça que je vous dis, l'union de la gauche, elle est théorique. Si on prend juste des forces politiques, la question c'est pourquoi faire et avec quel objectif? L'échec des différentes chapelles de gauche, en ce moment, il n'est pas théorique, il est concret et pratique. Bien sûr, et je pense que le meilleur moyen de redresser la gauche, c'est de se redresser dans l'action. C'est par exemple obtenir un succès dans le cadre de la mobilisation contre ADP avec le référendum. On a un objectif de 4 millions de signatures. On en est à 400 000. On en est à 400 000, un peu moins de 10%. On a 9 mois pour l'atteindre. Alors 9 mois, j'espère que ça fera un beau bébé démocratique et de ça pourra naître peut-être une belle mobilisation. Voilà, moi je crois que c'est ça finalement qui fera revivre la gauche de ses cendres. Parce que oui, on est dans une situation compliquée et difficile. Et en même temps, il y a des super forces vives sur le terrain, des gens qui se mobilisent et des gens avec qui on a plein de belles choses à faire de concret sur le terrain. Manon Aubry, il vous reste 30 secondes pour répondre à la question de notre partenaire Slate. L'encadrement des loyers est de retour à Paris ce matin, à titre expérimental pour une durée de 5 ans. Est-ce que c'est une bonne idée? Oui, j'ai la réponse très simple et très courte. Oui, c'est une bonne chose. Cet encadrement doit être généralisé dans l'ensemble des grandes villes au niveau français et je l'espère même au niveau européen, parce que les prix qui flambent dans les grandes villes et les grandes métropoles, on l'a vu, et surtout ceux qui en souffrent et qui en payent le prix sont les plus pauvres, qui sont expulsés des grandes métropoles. C'est le cas à Paris. Et je pense qu'à ça, et je fais un dernier lien avec les questions climatiques, rapidement, il faut non seulement qu'il y ait un encadrement des loyers, mais avec des logements qui soient isolés en matière thermique pour s'assurer qu'on puisse lutter contre le changement climatique. Voilà, référence à la loi climat-énergie de cette semaine à l'Assemblée nationale. Manon Aubry qui sera demain